Ça, c'est le tout nouveau Mercedes EQB. Et mine de rien, en Amérique du Nord, c'est quand même déjà le 5e produit électrique vendu par Mercedes. Et 5, c'est intéressant parce que c'est justement le nombre de questions que je me suis posé en préparant l'essai d'aujourd'hui. Soit, c'est quoi l'EQB pour Mercedes et dans l'industrie en général? Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est pratique? Est-ce que c'est le fun à conduire? Et est-ce que vous devriez acheter ça? Eh bien, les réponses à tout ça, c'est ce que vous allez découvrir maintenant. La chose qu'il faut comprendre ici dès le départ, c'est que l'EQB est basé sur le GLB. Et ce que ça représente pour Mercedes, ça, c'est pas vraiment compliqué. C'est que c'est leur premier produit vendu sur notre continent à utiliser l'autre façon de faire des autos électriques. Parce que jusqu'à date, tous les produits EQ étaient conçus de A à Z pour être électriques, avec des plateformes dédiées pour loger des plus grosses batteries, des designs hyper aérodynamiques et les plus récentes technologies comme le fameux Hyperstream, par exemple. Et tout ça, c'est très bien, mais c'est long à développer, ça coûte cher et c'est plus risqué aussi parce que si les gens n'achètent pas ou en achètent moins que prévu, bien, tout cet argent-là, finalement, est un peu jeté par les fenêtres. Et si on regarde l'industrie en général maintenant, ça explique pourquoi on voit présentement des véhicules comme l'Ioniq 5 et le QS qui sont, disons, entre parenthèses, là, de vrais autos électriques et d'autres comme le Kona et le GLB qui peuvent être des autos à essence et électriques, juste leur nom qui change un peu en fait. Et là, je donne l'exemple de Hyundai et Mercedes, mais vous pouvez penser aussi aux séries 4 et série 5 chez BMW, au Genesis GV70 et Volvo XC40 que j'ai essayé récemment, au F-150 Lightning et j'en passe. Alors, l'important à retenir ici en bout de ligne, c'est que cette façon de faire-là est quand même pas mal répandue dans l'industrie, principalement parce que pendant la transition électrique, ça réduit les coûts pour les manufacturiers et ça a évidemment un impact sur le prix que payent les consommateurs. Mais c'est ce que ça fait de ces produits-là comme le QB, un produit moins bien fait pour autant? Je pense que la réponse c'est non, mais on va quand même aller voir ça d'un peu plus près. On va commencer à l'extérieur et ici, ce qui est sûr, c'est que plateforme électrique dédiée ou pas, Mercedes savent comment assembler des autos. Regardez juste l'espace entre les panneaux de carrosserie, par exemple. Ça ne peut pas être plus flush, comme on dit. Même chose pour la qualité de la peinture, c'est impeccable. Ou juste le fait qu'on ait une caméra de recul qui est située sous le logo à l'arrière, ça devrait être une loi selon moi parce qu'elle reste toujours propre. Et bref, tous ces petits détails-là, ça fait en sorte que, qu'on le regarde à 50 pieds ou au microscope, il est juste bien fait. Et ça, on ne peut pas en dire autant de d'autres autos électriques conçues sur des plateformes dédiées qui ont souvent l'air d'avoir été lancées peut-être un petit peu trop vite, ce qui fait que des détails justement comme ça ou ça, bien, ça manque. Et si on prend un pas de recul justement pour admirer l'ensemble de l'œuvre, puisqu'on a le même empattement que le GLB à 111,4 pouces, qui est assez long, et qu'on a très peu de porte-à-faux ou d'overhang à l'extérieur des roues, ça permet d'avoir un look très carré, ce que je trouve assez coquet personnellement, mais ça, c'est subjectif. Et sinon, si on observe les principales différences avec le GLB, les roues justement le démarquent parce qu'évidemment, l'aérodynamisme est encore plus important quand on parle d'électrique. Les phares aussi sont plus profilés, moins carrés et ils sont unis par une bande lumineuse au centre. Même chose avec les feux à l'arrière, mais sinon dans l'ensemble, la forme reste sensiblement la même. Donc, à l'extérieur, est-ce que le QB est bien fait? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'il est beau? Ben ça, c'est à vous de nous le dire. Mais à l'intérieur, par contre, ben là, non seulement il est bien fait, mais c'est assez dur de ne pas le trouver beau aussi. Et voici ce que je veux dire.
Alors, en prenant place à bord de l'EQB, les propriétaires de GLB ne seront pas dépaysés parce que la présentation est très similaire. Donc, comme je disais plus tôt, on n'a pas l'Hyperscreen, ni même le nouveau système MBUX, mais on retrouve quand même deux écrans de 12,3 pouces qui affichent que je considère être encore l'un des meilleurs systèmes multimédia au monde, qui a été copié par plusieurs d'ailleurs. Donc, il peut recevoir les mises à jour à distance, il offre la navigation à réalité augmentée, un paquet de choix d'éclairage d'ambiance et j'en passe. Et on peut le contrôler aussi soit avec les boutons tactiles ici sur le volant, par l'écran lui-même qui est tactile, par la commande vocale avec le « et Mercedes » et par le pavé tactile ici entre les sièges. Donc niveau technologie, c'est peut-être pas le NEC Plus Ultra de ce que Mercedes a en stock, mais ça reste hyper fonctionnel, vraiment beau, et comme à l'extérieur, quand on observe chaque élément de près, c'est juste bien fait, et ça, c'est définitivement l'un de ses plus grands avantages sur ses concurrents, mais c'est pas le seul non plus. Pour ce qui est du côté pratique maintenant, comme c'est un VUS électrique, on va séparer les choses en deux, soit l'aspect VUS et l'aspect électrique. Alors pour ce qui est de l'aspect VUS, ce qui fait que le QB est quand même particulier dans son segment, c'est qu'il est livrable avec une troisième rangée de sièges. Et bon, on s'entend, là, c'est pas vraiment fait pour les adultes. Ça peut être pratique si vous en avez besoin. Sinon, à la deuxième rangée, là, on a vraiment beaucoup d'espace. Même chose dans le coffre, on a 1710 litres de volume de chargement avec les sièges rabattus, ce qui est très bien. On n'a pas de frunk, par contre, ça c'est un peu moins pratique et c'est un peu un défaut de ne pas avoir une plateforme dédiée. Mais sinon, dans l'ensemble, comme le GLB, pour les petites familles, c'est un format qui est vraiment très pratique. Pour ce qui est de l'aspect électrique, maintenant, observons ce que le QB a dans le ventre. Et pour commencer, il faut savoir que pour ici au Canada, là, on a droit à deux versions, soit le 250 Plus à un moteur, qui est le modèle à l'essai aujourd'hui, qui envoie ses 188 chevaux et 284 livres-pieds aux roues avant, et qui affiche une autonomie de 394 km. Et sinon, la deuxième version, c'est le 350 4MATIC qui a deux moteurs, donc la traction intégrale, qui développe 288 chevaux et 384 livres-pieds de couple, et dont l'autonomie s'élève à 356 km. Et notez que dans les deux cas, c'est la même batterie de 70,5 kWh, qui veut dire que les temps de recharge sont les mêmes, soit de 10 à 80 % en grosso modo une demi-heure sur une borne rapide de 100 kW. En version à essence, là, surtout le 35 AMG, mais le 250 aussi, je vous le dis, là, c'est irrationnel comment que le GLB, c'est un VUS qui est le fun à conduire. Je me souviens d'avoir passé une soirée avec un ami qui est chroniqueur aussi en GLB 35. Et on se demandait qu'est-ce qu'on aurait le plus entre ça et une Golf R. Et on se posait vraiment la question profondément, là, même si on n'est pas des gars de VUS. Donc vous comprenez que à la base, là, le châssis est excellent. Et c'est la même chose avec l'électrique. Mais là, on a la version 250 à deux roues motrices et en virage, là, on ne se fera pas de cachette. On sent que c'est moins précis, que c'est plus lourd. En ligne droite, le 350 peut faire le 0-100 en 6,2 secondes, ce qui est exactement à mi-chemin entre un GLB 250 et un GLB 35. Mais là, à 8,9 secondes pour notre version 250, disons que c'est clairement pas une fusée par rapport à d'autres VUS électriques qui existent sur le marché présent. Donc, est-ce que le QB est le fun à conduire? Par rapport à une Golf R, non. Par rapport à un VUS électrique moyen, je dirais que oui, parce que ça reste une Mercedes, c'est précis, mais c'est certain qu'il y a des modèles plus excitants, et ça m'amène justement au dernier point. Avec un prix de départ qui est tout juste sous la barre des 60 000 $, la version 250 est éligible aux 12 000 $ de subvention gouvernementale, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et bon, c'est sûr qu'on n'a pas la traction intégrale, et vous battrez certainement pas des records de vitesse avec ça, mais pour une Mercedes électrique avec presque 400 km d'autonomie, qui offre 3 rangées de sièges et un habitat qui est vraiment bien fait, là, je pense qu'on peut dire que c'est un produit qui est compétitif et surtout pour les petites familles qui veulent une auto électrique, qui ont besoin d'espace, qui veulent du luxe, mais qui veulent aussi avoir tout ça à un prix qui est raisonnable. Pour ce qui est de la version 350 maintenant, à 75 700 $ et sans subvention, c'est sûr que ça fait cher pour avoir la traction intégrale et plus de puissance. Donc ici, c'est une question de choix et de moyens, mais après avoir passé quelques jours avec le 250, en hiver et sur des pneus d'été en plus, j'ai jamais senti que j'avais besoin de la traction intégrale. C'est vraiment comme un petit tracteur, et pour cette raison-là, personnellement, j'irai avec le 250. C'est donc sur ce que se termine la capsule d'aujourd'hui. Alors si le QB vous intéresse, je vous invite à venir en faire l'essai chez Mercedes-Benz de Sherbrooke. Et d'ici là, comme toujours, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne. Et là, je vous dis, on se revoit bientôt dans une prochaine capsule.